à l'Ilson Island, il faut prendre un bateau. Hey, pour une fois, l'eau est claire quand même, elle est comme bleu turquoise. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Regardez les petites chaises sur lesquelles on s'assoit. Average Joe de retour! De retour! J'ai pas filmé grand chose dernièrement parce que je faisais absolument rien depuis un mois de temps. Je suis dans une discipline où est-ce que je m'entraîne à chaque jour. Je fais mon cours pour devenir professeur d'anglais. J'ai un diplôme à obtenir, je suis en train de le faire au Vietnam. C'est quand même un long cours. Pas compliqué, mais quand même assez long. Et à travers tout ça, ben, j'ai changé mon alimentation. Je ne bois plus de café Moi puis de café Baxiou, ce qui me rend très triste. C'était mes cafés préférés, puis là j'ai tout coupé que ce qui est sucre. Ouais, je consomme du sucre très modérément, genre une fois par semaine. Un cheat par semaine, pis that's it. Fait que fini les cheeseburgers, fini les cafés Moi, fini la pizza. La pizza, c'est pour les touristes! Fini toute la bonne bouffe. Non, mais pour vrai, je continue à bien manger par contre. Je suis pas en diète poulet blanc, riz pis brocoli. Ma diète, en fait, c'est que je consomme moins de calories. J'en dépense plus, fait que mon apport calorique par jour est moindre que ce que je consomme, évidemment, là, vous venez de comprendre. Fait que je suis en train de maigrir. Mon but était de maigrir du côté du ventre parce que je mangeais des beaux petits bourrelets de ventre. Puis c'est ça, là, tu sais, j'étais à 82,3 kilos à peu près quand j'ai commencé. Un matin, je me suis pesé, j'étais à 80,1 kg, ce qui fait environ 177 livres. Quand j'étais au Canada, j'étais à environ 183-184 livres. Tout ça en un mois, je remarque déjà les changements bénéfiques dans ma vie. Je bois beaucoup d'eau aussi. Tu sais, vu que maintenant je bois plus autant de café, ben je suis rendu que je bois énormément d'eau. Puis honnêtement, en un mois, je remarque vraiment les effets bénéfiques. Je suis plus fatigué l'après-midi. Avant, l'après-midi, j'étais tout le temps fatigué. Je pognais un crash de sucre à cause de tous les cafés que je buvais. Puis l'apport calorique était probablement trop élevé pour ce que j'avais de besoin. Fait que maintenant, ben, j'ai plus de crash de sommeil. Là. Tu sais, je suis capable de toffer la journée complète. Je me lève de bonne heure le matin vers 6-7 heures maximum. Je me couche vers 10h, 11h maximum. Puis je ressens plus de fatigue. Là. Je suis capable de toffer mes journées. Je vais aller me mettre à l'ombre, on va être bien parce qu'aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, gros soleil qui plombe sur mon chandail noir. Fait qu'on va mettre un beau petit background de bateau en arrière. Fait que... Tout ça pour dire que mon lifestyle a complètement changé depuis un mois, puis je remarque énormément les effets bénéfiques. Ça fait quelques jours maintenant aussi que je vais au gym. Je vous disais que je m'entraînais énormément depuis 3 semaines, un mois, mais au départ, j'ai commencé par moi-même à la maison. À force de répéter les mêmes mouvements, à un moment donné, je commençais à m'ennuyer parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie rapidement à force de tout le temps répéter les mêmes actions. Fait que... le beau-frère, le frère ami, à un moment donné, il m'avait invité à aller au gym avec lui. J'ai accepté. Le lendemain, je me sentais démoli. Mais j'aimais ça, fait que j'ai trouvé un gym local pas trop loin de chez nous. Je paye 30$ pour rentrer là. Puis, mec, je revienne au Vietnam, je vais me prendre un abonnement mensuel qui coûte 300$ par mois. Essayer de battre ça au Canada maintenant. Aujourd'hui,
On s'en va à Lee Sun Island. Lee Sun Island. Voilà, à Lee Sun Island, il faut prendre un bateau. Avant ça, il a fallu qu'on prenne un taxi de Da Nang à une ville que je me souviens plus du nom. Là maintenant, il faut prendre le bateau pendant à peu près, je sais pas combien de temps, une demi-heure, 1 heure. Oh, le fameux chaos du Vietnam. Le monde sont pas prêts, ils savent pas où s'asseoir, ils connaissent pas leur numéro de banc. What? It's loud. So let's talk loud too. Let's be real Vietnamese. I'm Vietnamese. No. No, we talk loud. We talk loud in Vietnam. Hey, ma propre femme a dit que les Vietnamiens sont bruyants. Welcome to Lee Sun Islands. The first time we come here and it's so beautiful. Hey, pour une fois, l'eau est claire quand même, mais comme bleu turquoise. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Le problème au Vietnam, c'est qu'il y a beaucoup de pollution. Autant avec les bateaux que les déchets dans l'eau. Ici, je vois pas de déchets encore. L'eau est... Je vois le fond. Je vois le fond marin. C'est vraiment hot. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. C'est un resto. Regardez les petites chaises sur lesquelles on s'assoit. Ça, c'est typique. Typique. Fait que ça ressemble à ça, un gars de 80 kg sur une petite chaise. La première impression de l'île Lee Sun à date, j'aime bien. C'est paisible. C'est petit, j'aime ça quand c'est petit. La rue est étroite. Là, on s'est arrêté à un restaurant local, puis moi j'ai pris un bon Thit Nguyen. What did you took, Camille? Simple. Ma femme a pris la même chose que moi. Fait que, on va avoir un avis d'expert pour voir si ça goûte vraiment bon. Je sais déjà que ça goûte, là, mais à voir si ça va être vraiment bon. Honnêtement, c'était correct. C'était pas super bon, c'était pas mauvais, c'était juste correct. J'ai déjà mangé des meilleurs. Pas de Thit Nguyen. Là, on a une mission. En fait, j'ai eu une mission. Mimi, elle a oublié son maillot de bain à la maison. On est sur une île avec des plages. Fait que là, j'ai dit que je voulais qu'elle... Ben, je vais y acheter un maillot de bain. Mais je veux pas qu'elle ait un maillot de bain traditionnel, vieille bonne femme. Parce que les Vietnamiennes sont très prudes. Puis ils ont tendance à se cacher beaucoup. Là, j'ai dit, on va trouver un maillot de bain sexy pour que je sois plus excité en tant qu'homme. J'ai vu un
un centre de yoga avec plein de femmes qui ont l'air assez jeunes et sexy. Fait qu'on va leur demander où est-ce que je peux en trouver un là. Mais elle voulait pas, elle était comme Joe, on va pas là, on va pas là. Je disais non, on y va là. On n'a rien à faire anyway. Fait que, let's go! Rincez-vous l'œil comme vous voulez maintenant. Catchy! Cool, on va y trouver ça. Hey, je dégoûte, là, il fait chaud, il fait chaud. Ah, mes yeux brûlent. Un maillot sexy pour femme. Avant, elle portait tant des One Piece. Elle avait tant de l'air d'être une vieille dame, puis là, elle a l'air d'être une jeune femme sexy, entreprenante. Un autre mot finissant par honte, mais je vais pas le dire. Bandante. Chut, 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 chut. C'était pas trop fort. Il y a vraiment beaucoup de petites roches de coquillage ici. Ça fait mal aux pieds. Regardez. Ah non, c'est du verre. C'est pas un coquillage. Hein? Look at the beautiful shell. Beautiful shell. Hey, I can hear the ocean in that shell. Oh, oh. On a enfin trouvé le spot pour la plage. Je vais vous la montrer un petit peu plus tard parce que là, il faut que je me change. Puis j'ai mon costume, mais j'ai aussi mon sous-vêtement enlevé. Fait que ici au Vietnam, on fait ça en public. Oh my god! So, are you gonna be shy with your swimming suit now? Why you don't? Regardez-moi ça, les amis! Regardez mon gros front luisant. Je suis comme un porc.
Bon, ben, moi j'ai commandé du porc. Le repas ami n'est pas encore servi, mais c'est très bon, honnêtement. Ça fond dans la bouche, c'est très très bon. Oh my god. That's all for you? So you ordered this. Yeah. Oh my god. Ok, voici ce qu'Amy elle a commandé. Hey, I have for you too. Wow. Right. It's pretty good. Absolument, je suis habitué de manger du calmar très caoutchouteux. Et lui, il est vraiment pas caoutchouteux. Tu sais, tu mords dedans puis il se défait tout de suite. La nourriture vietnamienne, ça peut être archi bon comme ce soir. Comme des fois, ça peut être tristement mauvais. Mais ça, c'est tristement bon.